De retour sur le plateau d'Anjou Pop Corner et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Il est l'un des dessinateurs qui ont marqué toute une génération de spectateurs sans forcément connaître son visage. Jean Barbeau, c'est une carrière de plus de 40 ans dans l'animation française, notamment aux côtés d'Albert Barrier, pour qui il a imaginé les personnages cultes d'Il était une fois. De Maestro à Pierrot, il a mis en image l'histoire, la science et même l'espace. Mais son talent dépasse l'univers des dessins animés. On lui doit aussi les caricatures d'avions dans le fanat de l'aviation, des bandes dessinées avec Lieutenant McFly ou les Dézingueurs, sans oublier sa participation à Inspecteur Gadget. Rien que ça. Voilà. Jean Barbeau, c'est l'œil malicieux derrière les dessins pleins de précision, de mémoire et de passion. Aujourd'hui, on revient avec lui sur un parcours unique entre planches, avions et souvenirs animés. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir ici. C'est un vrai plaisir pour moi, hein. Clairement, je vais pas te le cacher, Jean, de t'accueillir et surtout de t'interviewer parce que voilà, je pense qu'on est beaucoup d'enfants des années 90, 2000 et même encore aujourd'hui à avoir découvert ton talent sans, encore une fois, comme je le disais en intro, forcément connaître le personnage derrière. Donc pour moi, c'est une vraie joie. J'essaye de le cacher un petit peu quand même. Et j'ai ramené forcément... Ah oui, une pièce de collection. Une pièce de collection, comme tu dis. Alors, je t'ai pas ramené la collection complète. Je t'ai épargné pour ça quand même. C'était pas raisonnable avec la chaleur. C'était pas raisonnable. Donc ça, voilà, ça fait partie des premiers bouquins que moi j'ai pu avoir entre les mains grâce à mes parents. Et de découvrir donc Maestro avec donc Il était une fois la vie. Moi, c'est vraiment cette partie-là. Avec une fois l'homme aussi que j'avais beaucoup adoré. Et alors, pourquoi celui-là ? Bien, tout simplement parce qu'à la maison, on avait une cassette. On regardait les épisodes à la télé quand ça passait. Mais le week-end, quand il n'y avait pas, on regardait la seule cassette qu'on avait et c'était celle du cœur. Celle qui démarrait la collection. Et elle a tenu le coup, en fait. Exactement. Et je dois encore l'avoir à la maison quelque part, cette cassette. Mais elle a tenu le coup et on l'a vraiment regardée. C'est ce qui m'a vraiment passionné à l'époque pour les sciences. Donc, tu as vraiment été instigateur, je pense, de beaucoup de plans de carrière sur les sciences ou l'histoire grâce à ces émissions. Comment ça s'est passé d'ailleurs ? Comment ça s'est passé à l'époque ? Comment ça s'est passé sur cette série en particulier ? Par exemple, ou même travailler avec je mange son nom à chaque fois, Albert Barrier. Ouais, en fait, c'est la formule idéale pour qu'on peut résumer par premier dans un concours de circonstances. Ah, c'est fou ça. Parce que ceux qui n'ont pas encore entendu cette histoire, mais je sortais d'une école de dessin publicitaire, enfin je terminais le cursus scolaire de 3 ans, école Brassard à Tours. Et il y avait un de mes profs qui s'appelait Bernard Derriès, enfin il s'appelle toujours Bernard Derriès. Et en fait beaucoup de gens le connaissent, peut-être sans le connaître aussi, mais à travers des séries comme Ulysse 31, Les Cités d'Or. Et il était mon prof de croquis à l'école. Ah oui. Et il a quitté l'école pour monter un studio de dessin animé à Tours. Donc moi, c'était complètement inespéré. D'une part, faire du dessin animé, je pensais que c'était aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Et puis, c'était le début des années 70, en fait. Okay. Et en plus, faire du dessin animé à Tours, c'était vraiment incroyable. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de fin d'année à la fois un peu dans une agence de pub, comme la plupart des élèves, mais ça me motivait très, très moyennement. Et puis, je voulais faire de la bande dessinée à l'origine. Et ce prof m'a dit, viens faire un stage de dessin animé, tu apprendras toutes les étapes, quoi. Et à la fin de ce stage, j'ai eu l'opportunité de faire des essais sur les personnages qui étaient proposés par Albert Barrier pour une future série d'animation, Il était une fois l'homme. Et contre toute attente, c'est moi que Albert Barrier a retenu. Donc il a fallu retoucher certains personnages, mais grosso modo, c'est les personnages de base qui ont été retenus. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené dans cette école ? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais faire une école d'illustration ? C'est quoi le parcours du jeune En fait, comme beaucoup d'enfants, je dessinais pour m'occuper. Enfin, en tout cas, à cette époque. Ouais. Donc moi, je suis né en 55. Et puis, oui, je sais, c'était très très loin. Pas de téléphone portable. Ouais, il y a plein de choses qui n'existaient pas, à vrai dire. Non, c'est vrai. Et donc, en fait, comme mes grands-parents avaient une maison de la presse, j'avais la chance de pouvoir piocher Tintin, Spirou, Mickey, Pilote, un peu aussi, et de regarder ce qui me plaisait, de lire, et puis de recopier aussi des personnages de Walt Disney également. Okay.
Et donc j'ai appris à dessiner un peu comme ça. Et c'était un truc que petit à petit j'ai commencé à me faire des petites BD pour moi, mais vraiment sans esquisse, purement instinctif, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai senti que je manquais de tout le background, pour employer un mot bien français, mais apprendre l'anatomie, construire un dessin et tout ça, pour bosser de manière un peu plus pro. Et après le bac, en fait, mes parents ont cherché une école de dessin qui soit pas les Beaux-Arts, parce qu'ils avaient l'impression qu'à la sortie des Beaux-Arts, j'allais me retrouver avec des craies sur un trottoir. Ah oui, à ce point-là. Et comme à cette époque, il y avait des gens comme Séguéla, la pub, c'était en pleine expansion. On était sûr de gagner sa vie, donc ils ont été rassurés de me mettre dans une école privée à Tours. Et après, c'était le concours de circonstances très très heureux, quoi. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier, d'un geste d'Albert Barrier qui a profondément changé ta façon de dessiner? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que tu te souviens un petit peu de... Albert Barrier, en fait, c'était une sorte de chef d'orchestre très complet. C'est-à-dire qu'à la fois, il écrivait les scripts, les scénarios de chaque épisode. De temps en temps, il écrivait les chansons des génériques, par exemple. Et il a toujours dit, malheureusement, je ne sais pas dessiner, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Ouais. Et donc, il savait en tout cas très précisément ce qu'il voulait comme personnage, ou tout au moins ce qu'il ne voulait pas. D'accord. Donc, quand j'allais porter les dessins à Paris, puisque j'habitais à Tours, tous les 15 jours, il y avait un rendez-vous avec lui où il nous redonnait un nouveau script. Et je lui montrais les dessins faits, les modèles des personnages de l'épisode précédent. Et en fait, il y avait des fois où je le voyais sourire en coin parce que c'était grosso modo ce qu'il avait imaginé. Des fois, il me disait « Ah, c'est pas ce que je pensais, mais c'est vraiment marrant, on va le garder comme ça. » Okay. Et des fois, il faisait plus la tronche et oui. il me disait je suis désolé, mais... Enfin, je sais même pas s'il me disait « Je suis désolé » parce que c'était pas le genre. Ah oui. Mais en tout cas, il me disait non, c'est vraiment pas ce qu'il faut, quoi. Donc soit j'avais été vraiment à côté de la plaque, ou alors il y avait des petits détails à retoucher. Mais en tout cas, c'était des trucs à revoir et à peaufiner pendant les 15 jours suivants. D'accord. Et justement, quand tu regardes un petit peu tes anciens travaux comme ça, est-ce qu'il y a un petit défaut de l'époque que tu regrettes un petit peu ou tu es nostalgique? Mais c'est pas un petit défaut, c'est avoir envie de... Bon, ce serait pas raisonnable, mais de refaire tout le boulot qui a été fait, parce que moi, j'avais franchement pas le niveau professionnel. Et heureusement, en fait, les modèles, ils étaient repris par un studio au Japon. D'accord. Alors, il fallait pas le dire, parce que c'est une production française avec un peu d'aide du gouvernement, quoi. Mais en tout cas, toute la partie créative, c'est-à-dire les storyboards, tout ça, c'était fait en France quand même. Ouais. Et puis, donc, les studios au Japon se chargeaient de rendre un peu plus professionnel, disons, les choses que j'avais peut-être pas fait tout à fait comme il fallait. Et justement, si il y a un artiste en particulier à qui tu aimerais bien confier tes carnets, confier ce travail-là, si on devait refaire... Là, je sais qu'il y a des nouvelles séries qui sont de Il était une fois l'homme, il me semble. Quel artiste aimerait éventuellement passer le flambeau sur ces œuvres-là, ou qui serait capable, assez fou un petit peu, pour essayer de refaire... Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai plein de gens que j'admire, mais plutôt dans le domaine de la BD ou dans l'animation, mais c'est des gens qui sont déjà super établis. Donc, mais il y a sûrement plein de gens qui sortent, ne serait-ce que des écoles, que ce soit les Gobelins ou de l'école Brassard, puisqu'elle existe toujours et qu'elle a fait des petits un peu partout en France. Il y a sûrement plein de gens qui seraient au niveau pour refaire une suite. Là, je crois qu'ils sont en train de rebosser sur soit une nouvelle version de Il était une fois la vie, mais peut-être en 3D, je ne sais pas trop. D'accord. Je ne suis pas dans tous les secrets. C'est vrai ?
Même pas un tout petit peu? Bah, disons que ça va mieux qu'à l'époque où c'était Albert Barillet parce que lui ne partageait Il quasiment. cloisonnait, c'est ce que tu disais dans les interviews. C'était très cloisonné C'est ça. en fait. Ouais, j'avais Même vu. les storyboardistes, on les croisait que quand il y avait le cocktail de Oui, c'est ce que tu dis dans une interview. de je me lancement souviens. d'une série, quoi. C'est ça, voilà. Que tu... Mais bon, après, on a appris à communiquer, à Autrement. s'échanger des téléphones et voilà. Ah ouais, ok. des petits Non, mais passes il y a- comme ça. il y a la formule diviser pour régner et je pense qu'il Ah l'appliquait à oui. fond. Ah ouais, donc c'était pas toujours tout rose, quoi. Ouais, c'était pas le bagne, hein, et Ouais. puis en plus c'était un boulot relativement bien payé. D'accord. Mais c'est vrai que sur ce plan-là, il aimait bien que ça être au courant de tout, quoi. Ce qui peut se comprendre. Bien sûr, surtout pour une œuvre comme celle-ci, quoi. Alors du coup, tu as travaillé beaucoup en duo avec ton épouse, si j'ai bien suivi tout ce que j'ai fait comme recherche pendant de nombreuses années. Donc est-ce qu'il y a une couleur, une ambiance, un personnage ou quelque chose qu'elle t'a apporté et que tu n'aurais pas trouvé seul comment elle t'a aidé par rapport à tous ces... Bah, disons que mon épouse, elle était vraiment beaucoup plus versée dans le dessin réaliste. Elle était capable de faire le portrait d'une personne à la peinture à l'huile. Moi, j'ai jamais même touché un pinceau avec de la peinture à l'huile, à part pour repeindre un meuble. Donc, elle avait vraiment des capacités. Elle était capable de faire des super décors. Je dis elle était parce qu'elle est retraitée comme moi, mais elle a plutôt laissé tomber le dessin pour C'est vrai l'instant. Oui. Même pour le plaisir? Bah, c'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup occupée de jardinage et de plantes. Donc, Une autre passion. je crois que le dessin, de temps en temps, elle fait des croquis en voyage ou des choses comme ça, mais ça se limite à ça. Mais en tout cas, ce qu'elle m'a apporté, c'est sur certaines mises en couleur de dessin, et c'est elle qui s'en chargeait, et c'était 100 fois mieux que ce que je suis capable de faire. Donc, en l'observant, ça m'a permis de monter d'un cran, quoi. Et puis, comme on se connaît bien, elle n'hésite pas à me dire quand j'ai fini, t'aurais pas dû faire ça comme ça, ou c'est pas un bon choix de couleur. Et bon, moi, j'aime pas ça, revenir sur un dessin qui est fait. Ah oui. Mais maintenant, avec Photoshop, ça permet quand même de basculer certaines couleurs, et donc on essaie de bosser sur certains trucs à deux comme ça. Et justement, est-ce qu'il y a un dessin ou une planche en particulier que tu as eu du mal à laisser partir, que tu aurais préféré garder pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça J'ai vendu assez peu de dessins originaux en fait. D'accord. Et je pense que ceux que j'ai vendus, ils n'avaient pas énormément d'intervention sur Photoshop. Là, en fait, il y a la repro d'un hommage à Miyazaki que j'avais fait pour un artbook. Et il y a quelques trucs qui ont été faits sur Photoshop. Bon, l'original, il a été vendu. Alors, il n'est pas exactement semblable à ça. Il y a un petit truc sur l'hydravion de Porco Rosso que je ne me suis pas lancé à faire à la main. J'ai juste appliqué un logo et puis quelques trucs comme ça. Mais bon, l'original n'était pas franchement différent. Et du coup, pour en revenir un petit peu, après on va revenir sur cette œuvre, pour les dessins animés d'Albert Barillet, est-ce que tu penses que ça aurait eu le même succès aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux? Si on relançait Il était une fois la vie, est-ce que tu penses que ça aurait eu le même succès? Peut-être on le saura bientôt si, si ça ressort. s'ils refont quelque chose. Moi, en fait, il y a quelques mois, on m'a demandé si j'avais encore les dessins d'origine de tous les model sheets. Donc model sheet, je suppose que tout le monde connaît ce terme, c'est les dessins qui servent de modèle. Et donc, en recherchant un peu, j'ai trouvé soit les originaux, soit des copies. Et donc, je les ai ramenés à la boîte de production. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire exactement. Mais c'est vrai que maintenant, c'est tellement différent. Moi, je m'en aperçois. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, je suis passé chez un gars qui a une chaîne YouTube avec je ne sais pas combien de milliers de followers. D'accord. Et ils essayaient de deviner qui j'étais en fait, juste avec mon visage et la manière dont je répondais aux questions. Et alors ils n'ont pas trouvé dans les 5 minutes imparties, mais en fait dès que l'interview a été mise en scène, tout de suite j'ai eu je ne sais pas combien d'abonnés sur Instagram, ça a monté instantanément. D'un seul coup, ouais. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout au début de l'introduction, c'est vrai qu'au final, Albert Barillet, bon, je pense que certains connaisseurs le voient, et surtout qu'il y a sa photo dans les bouquins, mais c'est vrai que toi, malheureusement, t'es un petit peu... on a
l'image, en tout cas, on n'a pas de photo de toi particulièrement. C'est avec moi, c'est en faisant les recherches dans l'interview que je me suis dit, mais ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc, Non, mais bon, c'est vrai que c'est complètement différent de l'époque qu'on a pu connaître, quoi. c'est ça. Donc il y a des bons et de mauvais côtés, comme avec n'importe quel outil, quoi. Bien Donc sûr. voilà, il faut juste apprendre à bosser avec, et puis ça a de très bons côtés, hein. Moi, je m'étais dit que je toucherais jamais à un ordi Photoshop, Comme quoi. et en fait, j'ai changé d'avis au bout de quelques années. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, justement? Eh ben, juste une part de flemme aussi, parce que quand on... C'est honnête. Par exemple, sur ce dessin avec Porco Rosso, il aurait fallu que je fasse le dessin du logo avec une espèce de gomme liquide qui permet de garder en réserve le blanc, par exemple, pour passer le rouge de l'avion. Et maintenant, j'applique le logo, je le déforme pour lui donner un côté arrondi sur Photoshop. Et pour tous les dessins que je fais pour la revue d'aviation, c'est pareil, toutes les lettres, les chiffres, les insignes, je ne les fais pas à la main. C'est un côté un peu plus détaillé, en fait, parce qu'on peut zoomer jusqu'à un truc qui ne sera même pas lisible. Mais bon, c'est une manière différente de travailler. Ça a été difficile pour toi d'apprendre à travailler avec des nouveaux outils, que ce soit juste de travailler avec l'outil, d'apprendre, voilà, et puis de l'autre côté un petit peu aussi avoir l'impression de trahir un petit peu sa façon de travailler traditionnelle, ou vraiment Ça s'est fait vraiment un peu insidieusement au début, ouais. dans la mesure où le frère de mon épouse, donc Afroula, qui fait les couleurs, Ah oui. et il était infographiste. Il nous a refilé un de ses vieux Mac, son vieux matériel quand il a changé. Et elle a fait une formation Photoshop pour faire les couleurs de la BD, parce que l'éditeur nous a dit maintenant on préfère les gens qui font la couleur Photoshop. Ah Ça oui. permet de retoucher les trucs, et puis ça permet aussi d'éviter toute l'étape photogravure. Donc maintenant, pour le même prix, on envoie le fichier prêt à imprimer, tandis qu'avant, l'éditeur déboursait du fric auprès de l'imprimeur pour Ouais, scanner les pages et tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis il faut un scanner, c'est pas le scanner de Super U, de Carrefour qu'on achète, c'est les gros scanners. Un scanner, même assez basique, hein, ça permet d'avoir... Ça suffit, au niveau de la résolution. Ah ok, d'accord. Ouais, après c'est plus la fidélité des couleurs, des fois il y a des réglages. Mais en tout cas, grâce à la formation qu'elle s'est imposer, moi j'ai pu profiter. Elle a pu me former à son tour, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, tu es à l'exposition Bureau 21. Je t'ai demandé de me ramener une œuvre, tu m'as ramené donc celle-ci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette œuvre-là? Il y a pas mal de trucs que j'aime. D'une part, il y a un avion. Et puis, j'adore Miyazaki, que j'ai découvert. Je suis allé bosser en fait sur Inspecteur Gadget au Japon. Ah oui. Mais j'avais pas entendu parler de Miyazaki, je pense, à l'époque. J'avais entendu parler d'Akira. Ok. Et puis, en fait, quand je pense le premier long métrage qui est sorti en salle, c'était Porco Rosso. Donc, je suis allé le voir. Et puis après, j'ai trouvé un artbook de Miyazaki. Il a fait des petits artbooks qui reprennent ses dessins à l'aquarelle, très jolis, avec pas mal de blindés et d'avions aussi. Et j'avais récupéré par quelqu'un qui bossait chez Animeland, je crois, D'accord. l'adresse du studio Ghibli. Donc je lui ai envoyé un de mes recueils de dessins d'avions. Et peut-être un mois ou deux après, j'ai reçu une lettre du Japon, une grande enveloppe, et il y avait un de ces petits artbooks avec une dédicace en japonais et une petite tête de cochon. Voilà. Ouais, c'est chouette. Une belle petite reconnaissance. Ouais, c'est vraiment. Et très chouette. je sais que maintenant, ils font un peu comme pour Pixar, ils refusent tous les courriers qui viennent de l'étranger, quoi. Ah ouais. Ouais, parce que Pixar s'est déjà fait plus ou moins attaqué par des gens qui disaient je vous ai envoyé des exemples de dessins, et après vous en êtes trop servi dans un film. Voilà. Ah oui, ça c'est comme tous les j'ai abus. eu un peu de malheureusement, chance de passer à travers. entre les mailles du filet. Donc voilà, c'est une image qui était sympa à faire, et faire un hommage à une série de mangas, c'est venu naturellement. Est-ce que, on va revenir un petit peu sur ton lieu de travail, là où tu es, ton bureau. Est-ce qu'il y a un objet qui a absolument rien à voir avec le dessin, mais qui pour toi est indispensable? Est-ce qu'il y a un petit
goodies, quelque chose, un objet? Qui serait indispensable, je ne sais pas, parce que tout ce qui est indispensable, ça a quand même un rapport avec le dessin. Après, peut-être il y a un truc un peu sentimental, par exemple. Il y a un morceau d'hélice d'un de mes oncles qui a été pilote d'avion. Bon, à l'époque, c'était ses premiers vols dans un tout petit avion à l'air libre, disons. Et c'était un avion de construction amateur en bois et en toile sûrement. Et en fait, en Vendée, il avait eu un problème en vol et il avait été obligé de se poser dans un champ. Alors, sans casse pour lui, mais l'avion était bon à mettre à la poubelle, quoi, en fait. Ok. Et bon, après, il est décédé en Algérie, pilote militaire dans une mission de sauvetage, pilote d'hélicoptère. Et moi, je l'ai croisé quand j'avais 1 an et demi. Donc, bon, c'était... J'ai plus aucun souvenir de lui, mis à part qu'il s'appelait Jean également. D'accord. Et puis, en fait, quand on a vidé la maison de sa sœur et de son frangin, dans une valise, il y avait ce morceau d'hélice. Et en recherchant, j'ai trouvé à quel avion elle appartenait. Ah ouais. Et j'ai même appelé le maire du village et qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était très âgé qui se rappelait avoir été sur les lieux, quoi. Voilà. Ah. Donc c'est un espèce de clin d'œil à 60 ou 70 ans d'écart, je sais plus. Alors c'est quoi ce rapport? Tu me parles beaucoup d'aviation, même dans tes dessins, dans les œuvres dans lesquelles tu as travaillé. C'est quoi ce rapport que tu as avec l'aviation? Il y a quelque chose en particulier? C'est quelque chose qui te passionne? Ça m'a toujours intéressé parce que quand j'étais môme, mon père il avait fait justement des répliques, des maquettes d'avions sur lesquelles mon oncle avait volé. Et puis, comme c'était des trucs fragiles, j'avais pas le droit d'y toucher. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc qu'on n'a pas le droit de toucher? Eh ben, on essaie de contourner l'interdiction. Et donc, je me suis mis avec... j'avais plusieurs copains qui faisaient ça aussi. Donc, je construisais des maquettes quand j'étais môme. Enfin, jeune ado, disons. Et puis, après, ça m'a passé. Et à l'école Brassard, j'ai retrouvé l'ami Manchu, qui faisait aussi des maquettes, mais lui, c'était plus aviation, réaction et le spatial même. Ah oui. Et du coup, j'ai repiqué aux maquettes pendant 4-5 ans, quoi. Et le fait de construire un avion en plastique, on finit par le connaître sous tous les angles et ça fait aussi travailler la main. Le cerveau enregistre vraiment les formes. C'est ça. Donc quand j'ai eu envie de faire des dessins d'avions et d'adapter un peu ce que faisait Franquin, caricaturer les voitures dans Gaston Lagaffe, des trucs comme ça, je me suis dit pourquoi pas proposer à un magazine d'aviation une espèce de petite rubrique ou illustrée par une caricature d'avion, quoi. D'accord. Et puis voilà, ça a matché avec une revue et ça fait 42 ans que ça dure. D'accord, donc c'est un une dessin passion mensuel. est toujours là. Alors, si ton bureau il pouvait parler, il dirait quoi de tes journées? Maintenant, il dirait que je ne suis pas assez souvent à mon bureau. C'est vrai. Non, mais je suis retraité, donc j'avance à mon rythme, sans doute pas. Mais surtout de ce temps-là, on a plutôt envie de se mettre au frais et de bosser éventuellement la nuit. Mais bon, voilà, je crois que j'essaie d'y passer encore du temps parce que je ne sais pas combien de temps il me reste avant d'avoir la main qui tremble ou les idées qui partent ailleurs, quoi. Pas tout de suite. J'essaie de finir 2-3 projets de bouquins que j'ai envie de faire avant d'être vraiment vieux, quoi. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces projets ou pas? Ça n'a rien de secret. En fait, il y a 2 trucs. C'est faire un recueil de dessins d'avions parce que le dernier était en 2016, donc ça fait 9 ans que tous les mois je fais un dessin qui n'est pas paru dans un recueil, je veux dire. Okay. Et puis, normalement, il sera agrémenté de petits maestros, peut-être costumés dans l'époque de l'avion en question. Bon, c'est une manière de lier les 2 aspects et puis de s'amuser un peu avec Maestro, qui est un personnage qui permet pas mal de trucs. C'est ça. Et le deuxième projet, ce serait d'adapter les mémoires d'un pilote qui se battait dans le Pacifique et qui a écrit... cette période de sa vie, mais après il a été directeur artistique pour des bouquins d'art
Et je ne l'ai jamais rencontré. C'est un pilote américain et il est mort maintenant depuis une vingtaine d'années. Mais sa fille, je l'ai rencontrée par Facebook. D'accord. Et ça a l'air d'être quelqu'un un peu comme Jane Fonda. Donc elle n'est pas du tout axée sur Trump et les États-Unis actuels. Donc elle m'a dit bienvenue si tu veux faire ta version du bouquin. Et comme j'aime bien sa façon d'écrire, je pense que je vais essayer de faire une traduction. J'en ai déjà traduit un tiers à peu près. Puis de faire quelques illustrations parce que l'adapter en bande dessinée, c'était compliqué, quoi. Puis ça prendrait plus de temps. Alors du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, je l'ai posée aux deux autres artistes juste avant toi, l'IA. Forcément, on va en parler un petit peu quand même. Ouais. Je cherche encore ce que je peux en dire de bien. Parce que je serais... si maintenant je sortais de l'école, je commencerais à me faire vraiment du souci. Ouais. Parce qu'il y a ne serait-ce que 2 ans, on disait « Ah ouais, c'est facile, le personnage, il a 6 doigts, il y a le cheval, on voit pas la suite de ses pattes. » Mais maintenant, ça devient quasiment indécelable. Il y a des vidéos, on dirait vraiment un film en vue réelle, quoi. Ouais. Donc ça devient un peu compliqué. L'IA, elle est capable de faire des scénarios. Alors, c'est en aspirant des tas de scénarios existants. Complètement. Mais pour ce qui est des droits d'auteur, ça devient vraiment un problème. Ouais. Oui. Et toute cette vague par exemple, pour revenir encore au studio Ghibli, il y a eu pendant un moment plein de graphismes inspirés du style Ghibli qui ont fleuri sur Facebook ou Instagram. Et c'est assez désastreux parce que c'est vraiment un pillage en règle. C'est ça, complètement. Et je ne sais même pas si c'est arrêtable, quoi. C'est bien ça le problème malheureusement avec l'IA, c'est que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors heureusement on a des personnes qui militent pour l'interdire ou en tout cas la légiférer. Ouais. Et là aujourd'hui malheureusement très compliqué. Non, on va voir comment ça évolue, mais en tout cas ça évolue vite. Et donc bon courage à ceux qui arrivent derrière nous. C'est ça, merci. On te retrouve Jean Barbeau donc à l'exposition Bureau 21, juste à côté de nous, donc ça c'est parfait. Merci vraiment de t'être prêté à ce petit jeu d'interview. Mis à part le nombre de litres d'eau que j'ai pu perdre sous les spots, c'était un plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci, au revoir.